Cette saison, on commence, ça c'est notre rentrée, on commence une nouvelle saison. Et cette saison, on a déjà vu ensemble, si on s'en rappelle un peu, on a fait toute une étude du livre des Romains, on a fait une étude de Jean, on a fait une étude d'Apocalypse déjà. Est-ce que j'oublie un livre qu'on a étudié ensemble? Et cette rentrée-ci, on va commencer l'épître aux Colossiens. Personnellement, je trouve ça toujours un peu compliqué, les épîtres. Parce que c'est des lettres qui sont adressées à des gens il y a 2000 ans. Dans des villages ou des villes qu'on ne connaît pas, une langue qu'on ne connaît pas, des traditions qu'on n'a pas, des traits de caractère qu'on n'a pas. Comment est-ce que ces lettres-là, ces évangiles, ces épîtres s'appliquent à nous? C'est quoi l'aspect pratique de ce qu'on peut tirer de ce que Paul a dit il y a 2000 ans aux Colossiens? Dans les semaines qui vont suivre, on va passer au travers de l'épître aux Colossiens et on va voir ça. On va voir comment c'est intéressant. Quand on commence à rentrer dedans, c'est comme un gâteau. Au début, on prend juste une petite crème, on suce la crème et puis à un moment donné, on voit comment c'est bon et on plonge dedans. Ce matin, pour commencer, j'aimerais inviter mon frère Aurélien à nous lire les 2 premiers versets, chapitre 1, versets 1 à 2 de Colossiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Amen. Merci Aurélien. C'est court. Ces 2 versets, c'est court. Et on peut se demander, qu'est-ce qu'il y a à manger là-dedans là? Mais la parole de Dieu, je vous dis, même un petit bout comme ça, on peut le manger pendant des années et y revenir et le ranger encore. Colosse, est-ce que j'ai une carte ici? Colosse, c'était une ville, oui, on la voit ici, elle est ici. C'était une ville d'Asie mineure. Aujourd'hui, ce pays-là, c'est la Turquie. De ce côté-ci, dans cette direction ici, sur la gauche, on trouve Athènes. Il y a la Grèce qui est sur la gauche. Et il y a certaines villes ici qu'on reconnaît, n'est-ce pas? Pergame, Thyatire, Smyrne, Sardes, Philadelphia et Éphèse. Vous vous rappelez de ces villes-là? Ça vous dit quelque chose? Exactement. Les 7 églises à qui Jean a adressé son Apocalypse. Donc, toutes ces villes-là se trouvaient plus ou moins dans une même zone. Et cette région, on l'appelle l'Asie mineure. Il y avait la ville d'Hiérapolis et de Laodicée, qui étaient des villes à l'époque importantes. En son temps, Colosse avait été une ville importante. Mais au moment où Paul leur écrit, son importance a décru. C'était un peu moins... C'était une ville mineure par rapport à Hiérapolis et à Laodicée. Mais il y avait quand même une église là-bas qu'un frère, Épaphras, avait fondée. Et cette église-là était en danger parce qu'il y avait beaucoup de fausses théories, beaucoup de faux enseignements qui venaient miner la vie de cette église-là. Et Paul écrit à cette église avec Timothée pour les encourager, pour les mettre en garde, pour les encourager aussi à vivre cette vie-là de résurrection et les accompagner dans leur maturité spirituelle, dans leur maturation. Paul, ce qu'il va dire ici, en résumé dessus, c'est que cette maturité-là ne vient pas par une quelconque philosophie ou par un secret que quelqu'un a et qu'il peut nous donner, mais ça vient en comprenant qui est Jésus-Christ. La maturité spirituelle est la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas un enseignement qui va nous donner ça. Ce n'est pas des vidéos. Pour nous, ce n'est pas YouTube. C'est pas j'ai vu 150 vidéos sur YouTube, alors j'ai une certaine maturité, ou j'ai lu tant de livres, ou j'ai vu tant de prédications. Ce sont des bonnes choses au passage. Tout ça, c'est très bien, c'est très bon. Mais ce n'est pas ça qui nous amène à grandir, à croître spirituellement. C'est une personne. La maturité, la vérité se trouve en Jésus. C'est dans une personne et c'est dans la communion journalière avec le Seigneur, avec Christ, avec le Père, que nous grandissons. Jésus est au-dessus de toutes ces choses-là. Philosophie, culte, mystère, loi, création. Et il est pleinement suffisant pour notre vie. Et c'est le point central de cette lettre qu'il écrit aux Colossiens. Il y a une chose ici, quand il leur écrit, je reviendrai.
on revient à ce que Paul, comment il s'adresse aux frères. Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Quand il appelle les frères, il dit frères, mais ici frère, le mot que Paul utilise, c'est adelphoi au pluriel, qui veut dire frères et sœurs. C'est l'ensemble. Ce n'est pas juste aux hommes qu'il s'adresse ici, il s'adresse à l'ensemble de l'assemblée. Une chose importante ici, dans toutes les lettres, Paul, quand il se présente, et ça c'est la façon dont le passé on écrivait des lettres, il se présente, il dit toujours Paul, apôtre de Jésus-Christ. Pas la volonté de Dieu ou parfois, mais toujours Paul, apôtre. Si vous avez lu les lettres de Paul, Colossiens, Romains, Thessaloniciens, etc., toutes ces lettres-là, il se présente toujours comme Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pas par la volonté d'un homme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 lettres dans lesquelles il ne se présente pas comme ça. 2, simplement. La première, c'est Thessaloniciens, où il se présente simplement en tant que serviteur, doulos, esclave de Jésus-Christ, pas en tant qu'apôtre. Et la deuxième, c'est Philémon, vous savez, la petite lettre, juste avant Apocalypse, la petite lettre à Philémon, où il dit, il parle d'un esclave onésime qui s'est échappé, qui est devenu un frère, et il demande à Philémon de l'accueillir comme un frère, et de lui pardonner, etc. Il essaye de... Dans ces 2 lettres-là, Paul n'a rien vraiment à reprocher aux frères et aux sœurs. Quand Paul se présente comme apôtre, c'est parce qu'il y a un point qu'il veut, ou des points qu'il veut défendre, ou les choses qu'il a à redresser, et il établit son autorité. Il commence d'abord par établir son autorité, qui l'a établi apôtre, et par quelle autorité il fait ces choses-là. Saints aux frères qui sont saints et fidèles en Christ. Je vais juste dire 2 mots avant qu'on rentre dans notre texte, dans la viande du texte aujourd'hui. Juste 2 mots sur le mot saint et sur le mot fidèle. Le mot saint ici, nous aujourd'hui, peut-être c'est à cause de l'Église catholique. Le terme saint, quand on entend saint, nous on voit quelqu'un qui a une auréole et puis qui est sur un nuage. Oui ou non? C'est un peu ça qu'on a. On voit Et même quand on s'adresse aux frères et aux sœurs chrétiens, on dit nous sommes saints dans le Seigneur, ce qui est le cas, nous le sommes. Nous avons été lavés, sanctifiés par le sang de l'agneau. Nous sommes saints aux yeux de Dieu. Quand on dit ça, quand on pense saint, on voit une auréole ou on voit quelque chose qui sort de nous. Parce que le mot saint, initialement, c'était un mot qui était utilisé pour dire quelque chose qui est mis à part pour Dieu. Que ce soit les Grecs ou les Hébreux avaient la même notion. Les Hébreux utilisaient le mot kadosh. Il y a un chant qu'on chante là, je ne sais pas si vous connaissez. Kadosh, kadosh, kadosh. Vous connaissez pas ce chant-là? C'est un chant dans J'aime l'Éternel. Kadosh, kadosh, c'est un mot qui signifie saint, mais qui signifie mis à part, écarté pour le service de Dieu et pour rien d'autre. Et du temps de Paul, c'était le même terme. C'était dédié, quelqu'un aux saints qui sont dédiés, qui sont mis à part pour le service de Dieu. C'était ça, le mot saint. Et ça, son mot initial. Et quand on regarde l'Écriture, il n'y a pas d'autre... c'est dans ce sens-là que Paul nous donne ça. 1 Pierre va dans le même sens. Il nous dit ici, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et ensuite, au verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le mot saint ici est un mot qui est dynamique et qui est statique. C'est-à-dire que statique parce que c'est notre état devant le Seigneur. Et dynamique parce que ce mot signifie nous sommes à l'œuvre pour le Seigneur. Nous travaillons, nous œuvrons, que ce soit dans sa maison ou à l'extérieur. Nous avons été mis à part pour cette tâche-là, pour le servir, pour publier ce que Dieu a fait pour nous. Voilà c'est quoi, ce que signifie ici ça. Je l'ai déjà dit ici une fois. Beaucoup de personnes, beaucoup de frères et sœurs trouvent difficile des fois d'évangéliser. C'est compliqué,
quand on parle aux gens, je ne sais pas quoi dire, je suis embarrassé. Je pense qu'on l'a tous vécu. Ou j'ai peur du rejet, ou j'ai peur de ce que... Mais souvent, ce que le Seigneur nous demande n'est pas extraordinaire. Simplement dire ce qu'il a fait pour nous. Il y a une femme, une dame qui était rejetée en Samarie. Déjà, c'est une femme. Déjà, c'est à 2000 ans. Bon, c'est mal parti. Ensuite, c'est une femme. C'est encore mal parti. En plus, c'est une Samaritaine. Et même en Samarie, là-bas, c'est une femme de mauvaise vie. Elle a eu 4 maris et puis elle était en concubinage avec un 5e. C'était regarde, si on pouvait trouver la dernière des dernières en Israël, là, je pense qu'il n'y a pas mieux. Et c'est à elle que Jésus va aller s'asseoir et s'adresser et l'envoyer comme émissaire. Et qu'est-ce qu'elle va aller dire? Elle ne va pas aller donner des grandes théories bibliques. Elle ne va pas aller donner Tout ce qu'elle va dire, c'est « Venez voir cet homme-là qui m'a dit ce que j'avais fait. » C'est le Christ. That's it. Il n'y a pas plus que ça. J'ai déjà raconté, j'aime raconter cette histoire, mais je vais encore la raconter une dernière fois. Une des personnes qui m'a, déjà la seule personne, qui m'ait jamais évangélisé, s'appelait Stevie. Bon, maintenant, elle doit être bien âgée maintenant, mais on était pas le même âge. Et Stevie, un jour, m'a croisé. On était ensemble à l'église catholique, Saint-Pédis, à Brazzaville. Et Stevie avait disparu de l'église, on ne la voyait plus. Et le prêtre, enfin pas le prêtre, mais les membres nous disaient « Oh, elle est rentrée dans une secte ». C'est ce qu'on disait. Mais moi, je ne comprenais pas à l'époque que quand ils disaient secte, parce qu'elle s'était convertie. Et elle avait quitté l'église catholique. Un jour, je croise Stevie. Puis je dis « Ah, Stevie, comment ça va, hein? Ça fait longtemps ». Et je lui demande ses nouvelles. Elle dit « Ça va, ça va bien et tout ça ». Et puis je lui demande « Mais pourquoi on ne te voit plus à l'église ?» Et là, elle me dit non, c'est parce qu'elle a rencontré Jésus. Je dis, ben justement, viens à l'église, c'est là-bas qu'il est. Et là, non. Et là, elle m'évangélise. Elle me dit, tu sais, moi, le matin, quand je me réveille le matin, je regarde ma robe. Des fois, j'ai ma robe rouge et ma robe bleue. Je regarde laquelle je mets. Et puis, Jésus me dit laquelle je dois mettre. Et puis, that's it. C'est tout. Il n'y a pas eu Jean 3, car Dieu a tant aimé le monde, ou repentez-vous. Rien. C'est juste ça. Je vous assure. 30 ans plus tard, j'y pense encore. C'est tellement... Mais comment? Robe rouge, robe bleue? Robe. Et là, je suis rentré chez moi, j'étais en colère. J'étais vraiment en colère, en furie. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut dire des choses aussi stupides? Elle est folle, cette fille, ou quoi? Et pendant des jours, ça m'a travaillé. Mais je commençais à vouloir cette relation qu'elle avait avec Jésus. Et petit à petit, ça m'a mené au salut. La robe rouge et robe bleue. C'est quoi cette évangélisation-là? Mais ça, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Il dit, tu vois, je peux utiliser ça pour emmener quelqu'un au salut. Une histoire de robe. À combien plus forte raison vous allez dire, moi je ne sais pas parler? Si Dieu a utilisé une jeune fille qui m'a parlé de la robe qu'elle doit mettre, rien, ok, non mais sérieux, la robe qu'elle doit mettre. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Si tu es assis ici ce matin, c'est que Dieu a fait quelque chose pour toi dans ta vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Camille, à la maison, la dernière fois, elle me disait, Camille, c'est ma fille. Et puis à chaque fois, elle nous disait, il y a un an, elle nous disait à sa mère et à moi, dès qu'on vous pose une question, vous ramenez tout à Dieu. Il n'y a pas moyen d'avoir une réponse où dedans, il n'y a pas Dieu. On dit, mais qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? C'est juste la vérité. Tout vient de lui. Notre vie en découle. Nous vivons selon... Et elle, ça l'énervait. Mais même ces petites discussions-là qu'on a comme ça porte ses fruits. C'est quelque chose qui est semé, qui va s'enraciner et qui un jour va germer. Même ces petites discussions comme ça là. Que nous, on regarde, on pense que c'est juste, c'est pas important, c'est pas. Même ça, Dieu a utilisé une jeune fille qui m'a parlé de sa robe pour m'amener à la foi. Sérieux. Nous sommes saints, mis à part. Mis à part. Si tu ne sais pas ce que tu dois dire, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre-la. Donne ton témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Hier matin, j'avais faim. Écoute, je te dis la vérité, c'est une illustration, je ne parle pas de moi. Mais
J'ai ouvert le frigo, il n'y avait rien du tout. Je me suis mis à genoux, j'ai demandé au Seigneur, tu as dit que nous devons demander notre pain quotidien. Seigneur, aujourd'hui, donne-moi mon pain quotidien, aujourd'hui. Je ne prie pas pour celui de demain. Pour celui de demain, là, je te demanderai demain. Mais aujourd'hui, je dois manger. Seigneur, remplis-moi. Et quelqu'un a tapé, tac, 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 tac. Il a ouvert et il m'a apporté quelque chose. La personne en face pourra se moquer, pourra dire devant toi, il ne va peut-être pas admettre, il va dire c'est n'importe quoi, on vous endoctrinez, c'est une secte, bla 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 bla. Mais quand elle sera seule là, seule avec elle-même, ça va commencer à tourner, ça va commencer à tourner. Est-ce que c'est vrai? Dieu fait vraiment ça? Un jour, je me suis retrouvé quelque part dans un coin, dans un village éloigné du Burkina Faso. Vous connaissez le Burkina Faso? Bon, déjà le pays, vous ne le connaissez pas. C'est pour dire, le Burkina Faso, c'est un petit pays en Afrique de l'Ouest. Petit pays, ce n'est pas très développé. Et je me trouvais même pas dans la première ou dans la deuxième, même pas dans la troisième ville. C'était une petite ville qui avait à peine d'électricité. Et on avait une petite communauté là-bas. J'étais allé là-bas pour aider le pasteur dans son effort dans la ville. Et je suis arrivé là-bas, le pasteur me dit, mon frère, ici, je mange par la foi. J'ai répondu, Amen. Je pensais que c'était une parole. Vous savez, des fois, on a des paroles comme ça, spirituelles, qu'on donne comme ça, tu vois, non, pour meubler la conversation. Oh non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je suis arrivé le soir, on est là, on a discuté, on a mangé un petit quelque chose qui était là. Et le lendemain matin, on se réveille, j'avais faim. Il me regarde et il me dit, tu as faim? J'ai dit, j'ai faim. Il me dit, bon. Il me regarde et il dit, qu'est-ce que tu veux manger? Puis moi, je dis, bon. À l'époque, il n'y avait pas Uber Eats ou ces choses-là. Il me dit, bon, il me dit, comme ça, on va sortir, on va aller dans le marché et puis avoir là. Souvent, il y a des femmes en Afrique qui préparent à manger. Hein. Vous passez, on vous sert ce que vous voulez. C'est genre restaurant. C'est un peu le fast-food à emporter. C'est un peu l'équivalent. Et là, j'ai dit, moi, je mangerais bien du riz au gras. Le riz au gras, c'est un riz avec la sauce tomate dedans. Donc, c'est du riz rouge. Hein. Je veux du riz au gras. Ça me dirait bien. Il me dit, bon, va pour du riz au gras. J'attends qu'il mette ses sandales, qu'on prenne nos affaires et puis qu'on aille au marché. Non, il me dit, mon frère, prions. Ok, on va prier. On se met à genoux, il dit, Seigneur, merci pour cette journée, merci pour ce soleil, merci pour la vie, blablabla. On veut manger du riz au gras ce midi. Donne-nous du riz au gras, s'il te plaît. Amen. Là, je me suis dit, ça y est, ce gars-là. Il dit, il a perdu l'esprit. Vous savez, je ne l'ai pas dit, mais il a perdu l'esprit. On était assis, mon ventre. Je dis, comment là? À un moment donné, il faut se lever là pour aller. Et là, on entend à la porte au portail, toc, 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 toc. C'est une jeune sœur, Apolline, qui rentre, qui dit, ah maman, elle vient de faire à manger, elle vous donne ça, elle vous a amené, elle m'a dit de vous amener un petit plat, un petit plat comme ça. Elle a posé, on l'a remerciée, elle est partie. Puis on s'est mis à table, tous les deux, et puis on a remercié le Seigneur pour le riz au gras, sans ouvrir la casserole. On ouvre la casserole, vous savez ce qu'il y avait dedans? Du riz au gras. Ah, je le regarde, et lui me regarde, genre, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ok. On a passé quelques jours avec lui, tous les jours, c'était le même rituel, tous les jours, un plat différent, et c'était le plat qui venait. Quelques jours plus tard, il a été rappelé à la capitale, il m'a demandé, garde un peu ma maison. Je suis resté là-bas, tout seul. C'est notre histoire encore qui s'est passée, parce que le coin était assez, on va dire que c'est compliqué. Et disons que j'ai passé des moments un peu compliqués dans cette maison-là. Mais ça, c'est notre histoire. Et le matin, je me réveille, j'avais faim. Je regarde, j'ai pas un sou. J'étais pauvre comme Job. Pas un sou, je ne pouvais même pas aller m'acheter. Et là, je dis au Seigneur, bon, on va faire comme d'habitude. Il n'est pas là, mais je fais comme d'habitude. Seigneur, j'aimerais manger aujourd'hui du riz avec la sauce arachide. Et j'ai demandé, mais j'aimerais aussi du karité. Vous connaissez le karité? On en fait de la crème, mais en Afrique, c'est un fruit. On mange la chair. C'est un fruit vert, la chair est jaune, sucrée. On mange la chair, la pulpe, et les noix, on en fait une huile ou une graisse en cosmétique.
Et là, moi, j'aimais beaucoup les carités. En plus, il y en avait dans la région. Et là, j'ai dit, Seigneur, je veux du riz, sauce tomate, sauce arachide et des carités. Ben, tant que j'étais devenu un peu, tant qu'à faire, tant qu'à demander. Quelques temps plus tard, je dis Amen, je m'assois. On vient, on tape. C'est une sœur qui rentre, qui dit, on m'a amené ta part de la nourriture, on pose là. Je n'ai pas ouvert. J'attendais un tout petit peu. Après quelques instants, il y a un frère qui est rentré. Il me dit, il était allé dans un autre village éloigné, et entre ce village et la ville, il y a une grande forêt. Et lui, il avait traversé la forêt. Et il m'a dit, je revenais ce matin, je traversais la forêt, et quand je traversais la forêt, il dit, je suis passé sous les arbres à Carité. Et je me suis rappelé que toi, tu aimes beaucoup les carités. Donc du coup, ça m'a frappé. J'en ai cueilli pour toi. Un sac plein, tout un sac. Et il me pose le sac de carité. Il est parti. J'ouvre, c'était du riz avec ma sauce arachide. J'ai mangé ce jour-là. Dieu fait ces choses. Ce que je vous dis, c'est réel. Dieu fait ces choses-là. Et quelqu'un pourra dire, oh, c'est une coïncidence, c'est un hasard, bla bla bla, bla 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 bla. Quand il sera seul, ça va commencer à tourner. Amen. Fermons pas notre bouche. Dieu fait des choses tous les jours pour nous. Parlons-en autour. Dès que Dieu nous ouvre une petite porte avec un collègue, il mentionne Dieu, on s'engouffre dans la porte et on parle tranquillement. On ne tape pas, on ne machine pas. Amen. Ouais, j'ai pris un peu de temps là-dessus, mais avançons un peu. Paul, ici, leur demande deux choses. Il prie pour deux choses. Il demande que la grâce et la paix soient données à ces frères-là. C'est deux mots qu'on emploie souvent ici à l'Église. Et en tant que chrétien, grâce, 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 grâce. On emploie beaucoup ce terme-là. Mais qu'est-ce que c'est pour nous? Ces deux mots-là ont tellement d'importance. Regardez toutes les lettres de Paul. D'ailleurs, même pas que Paul, même Pierre, même les apôtres. Quand ils saluent, ils demandent que la grâce et la paix vous soient données. Paul a expérimenté abondamment la grâce et il sait ce que c'est. Paul, vous savez que vous avez lu l'histoire de Paul, on la connaît un peu pour ceux qui ont lu, était un ennemi de la foi. C'était un juif extrêmement zélé. Et Paul dit que le jour où on a tué Étienne, qui était un diacre dans l'église à Jérusalem, il était là. Il gardait les habits et lui, il a prouvé ces choses-là. C'est à ce Paul-là qui persécutait l'église, qui était un ennemi de l'église. C'est à ce Paul-là que non seulement que Jésus a choisi de donner sa grâce, que Jésus a choisi de gracier, Jésus lui a pardonné. Non seulement il lui a pardonné, mais il lui est apparu et il s'est révélé visuellement, physiquement à Paul. Moi, j'ai tué personne, enfin je pense, vous non plus. Vous n'êtes pas des criminels. Est-ce que Jésus vous est apparu physiquement, visuellement comme ça? Il va apparaître à un criminel? Moi, j'aurais voulu que ce soit, que ce soit moi. Et Paul le dit, souvent, il revient dessus, il dit, moi qui étais un criminel, non seulement il m'a pardonné, mais il a fait de moi un ministre de l'Évangile. Et Paul dira plus tard que Dieu, Christ m'a jugé digne de souffrir pour lui et d'achever dans mon corps ce qui manque à ses souffrances. David, quand il a voulu bâtir un temple, le roi David, quand il a voulu bâtir un temple, Dieu lui a dit par Nathan, il dit, c'est pas toi qui vas le bâtir. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Dieu dit à David, tu es un homme de guerre, tes mains sont pleines de sang, tu ne bâtiras pas mon temple. Pourtant, c'est ce David-là qui voit son nom cité 3 fois dans Apocalypse. 3 fois. Et à la fin, c'est Jésus lui-même qui dit, je suis le rejeton de qui? Comment? Que le Seigneur ressuscité, glorifié, dise, je suis le rejeton d'un homme. Est-ce que pour vous, il y a un plus grand honneur? Est-ce qu'il y a un plus grand honneur? C'est ce David-là.
et nous? Qu'est-ce que nous étions avant qu'on nous retire des ténèbres? Un jour, un de mes frères, Glenn Mittori, qui est maintenant en Roumanie, m'a parlé, il dit, Yann, il y a une chose, il y a un mot une expression qu'il a entendue et qu'il a frappé, cette expression. Cette expression, c'était la malédiction de la connaissance. Je l'ai regardé, j'ai dit, c'est quoi ça? Il me dit que quand tu connais quelque chose, il t'est difficile de concevoir le monde sans la connaissance de cette chose-là. Je dis, en français, ça donne quoi? Et il me dit, même lui n'avait pas bien compris ça. Jusqu'il y a quelques jours, il lui est arrivé une aventure étrange. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'étais à la poste pour, je ne me rappelle plus ce qu'il m'a dit, faire quelque chose à la poste. Et devant lui, il y avait une vieille dame d'origine nord-africaine, maghrébine, une arabe, devant lui, qui ne parlait pas très bien français. Et la dame, un de ses fils lui avait envoyé de l'argent par Western Union ou quelque chose comme ça, et elle voulait retirer cet argent-là. Mais cette femme était illettrée. Elle ne savait ni lire, ni écrire. Du coup, mon frère, Glenn, s'est proposé pour l'aider. Madame, excusez-moi, est-ce que je peux vous aider? Parce que le guichetier ne comprenait rien de ce qu'elle disait. Elle ne comprenait pas le guichetier. Elle lui disait, mais mon fils, il m'a envoyé, mais qui s'appelle comment? Mohamed, et puis... Bon, souvent, en arabe, quand tu prononces le prénom, en arabe, avec la façon arabe, nous on dit Ahmed, elle dit Ahmed. Nous on dit Mohamed, on dit Mohamed. Bon, c'est difficile à comprendre des fois, donc le guichetier était perdu. Bon, mon frère savant s'est dit, et il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Et elle explique rapidement, elle a un carnet, elle dit, mais mon fils, et elle lui dit, ben écoute, c'est pas grave. Le monsieur lui a donné le formulaire à écrire. Elle dit, c'est pas grave, je vais écrire pour vous. Il dit, merci mon fils. Il prend le crayon, il dit, bon, votre fils s'appelle comment? Mohamed, c'est ça. Il dit, ça s'écrit comment? Elle lui dit, mais justement, je ne sais pas. Il dit, c'est vrai. Vous ne savez pas lire. Oui. Ah oui, c'est vrai. Il dit, bon. Il essaie de trouver, et là, elle dit, mais son nom est dans mon carnet. Et mon ami qui dit, on est sauvé. Il prend le carnet, il ouvre le carnet, il dit, bon, montre-moi où c'est écrit. La dame qui la regarde, elle dit, mon fils. Il dit, c'est vrai. Et Glenn dit, je n'arrivais pas à chaque fois à concevoir qu'on ne puisse pas lire et écrire. Et moi, ma réalité, je voulais l'aider, mais toutes mes solutions étaient basées sur soit lire, soit écrire. C'est difficile. Et ça nous arrive nous-mêmes. Quand on devient chrétien, des fois, on oublie notre vie passée. Des fois, on oublie ce qu'on était avant que Dieu, Christ, nous ravisse de où on était. On a la mémoire courte. On oublie. On oublie ce qu'on méritait à l'époque. On oublie ce que étaient nos pensées à l'époque. On oublie le sentiment qu'on avait vis-à-vis de Christ, vis-à-vis de Dieu. Ça, là, on oublie. Mes frères et sœurs, à cette époque, le pardon pour nous était quelque chose qui était inespéré. Inespéré. Et pourtant, il nous a accordé le pardon. Il nous a fait ce cadeau-là. Et vous savez qu'en grec, cadeau se dit charis, et que grâce se dit aussi charis. Le même mot. Il dit, mais la vie éternelle en sa présence et son Saint-Esprit en nous, il nous l'a donné par-dessus. Il dit, tenez. Et non seulement ça, il nous adopte dans sa famille. Tenez. Il dit, cette vérité doit nous pousser, nous, à faire aussi grâce aux autres. La grâce n'est pas que quelque chose que nous recevons. Paul dit que la grâce vous soit donnée. Si Dieu peut me donner cette grâce-là, je peux la faire travailler et la rendre active et faire grâce aussi à ceux qui sont autour de nous. On parle souvent de pardonner, non? Pardonnons-nous les uns les autres, pardonnons aux autres, pardonnons. Et on a un dicton, vous l'avez déjà entendu? Je pardonne, mais je n'oublie pas. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Je te surveille. Ça, c'est le contraire de la grâce. C'est tout le contraire de la grâce.
Ceux qui nous ont blessés le savent. Être pardonné, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Mais être aimé ensuite, ça, c'est la grâce de Dieu en action. Mais comme le pasteur Louis nous l'a enseigné dimanche passé, c'est quelque chose qui est humainement impossible. Ça nous est naturellement impossible. C'est l'Esprit de Dieu qui produit ça en nous et qui nous y pousse. Quand Dieu nous dit pardonne à quelqu'un, pardonne à ce frère, pardonne à cette sœur, pardonne à cette personne qui t'a blessé, parfois on est scandalisé, on est révolté. Et on veut justifier. Mais il a... Non, c'est parce que tu ne comprends pas. On est scandalisé. On est scandalisé parfois quand Dieu nous demande de pardonner. Sauf que ça, c'est que la première couche. Une fois qu'on a mis la première couche là, il nous demande, bon maintenant là, tu vas l'aimer. Oh. Aimez vos ennemis et priez pour ceux que vous maltraitez. Une fois que tu as pardonné là, tu dis, bon, j'ai pardonné, Seigneur. Il dit, ah non, hold on. C'est pas fini. Maintenant là, tu vas l'aimer. What? Si la grâce, le pardon, c'est le beurre, la grâce là, c'est l'argent du beurre. Sauf que on dit le beurre et l'argent du beurre, mais la grâce c'est ça. Que la grâce vous soit donnée de la part de Dieu notre Père, qu'elle vous soit donnée. Donnez-la, donnons-la autour de nous. Dieu est gracieux, c'est sa nature, il fait grâce. Il pardonne et par-dessus, il aime encore par-dessus. Il dit, tu m'as pardonné, ça c'est la grâce de Dieu. Aspirons à ça. Laissons la grâce de Dieu agir en nous. Il nous l'a donné. Laissons-la agir en nous. Soyons gracieux. Faisons grâce. Le deuxième mot que Paul utilise ici, on va terminer par ça, c'est la paix. Et ce mot-là a toute son importance aussi. Paul persécutait l'Église. Paul dit que j'étais zélé dans la tradition de mes pères. Mais c'était un homme qui n'avait pas la paix. Lorsqu'il rencontre Christ sur le chemin de Damas, Jésus se révèle à lui et il lui dit qu'il est celui que Paul persécute. Puis, le Seigneur rajoute une phrase un peu obscure sur laquelle pratiquement personne ne s'arrête jamais. Elle est bizarre cette phrase, on ne sait pas quoi faire avec. C'est comme quand tu as fini de monter un meuble Ikea et qu'il te reste une vis. Tu la jettes. Et puis 2 jours après, le meuble branle. C'est un peu comme ça. Il y a des choses comme ça où on ne sait pas quoi faire avec. Actes chapitre 9, verset 5. Paul répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et il rajoute, « Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Comme on ne sait pas quoi en faire, on n'en parle pas. Et puis certaines versions, la semeur par exemple, on passe dessus. Ce verset-là, cette phrase-là, on ne la rajoute pas. Elle n'a pas beaucoup de sens. Et pourtant, elle a beaucoup de sens. Elle a beaucoup de sens. C'est la clé de toute la relation entre Paul et le Seigneur. Cette phrase-là est une phrase pivot. Au Québec, on connaît cette phrase, ce verbe, regimber. On l'utilise apparemment assez souvent. En France, on ne l'utilise plus. C'est vieux. J'ai jamais entendu quelqu'un utiliser ce verbe, le verbe regimber. Mais ici, oui. Se révolter, refuser, ne pas vouloir. Résister. À quoi Paul résistait? C'est quoi la lutte de Paul dans son cœur? C'est quoi la lutte? Paul était secrètement touché par la doctrine de ces personnes-là. Voir quelqu'un mourir avec le sourire, mourir avec le témoignage de Jésus, accepter librement de se prendre des pierres et de se faire tuer, prendre des gens dans les maisons et les faire amener en prison sans qu'ils ne résistent en aucune façon. Que tu les mettes en prison et qu'ils y aillent et qu'ils chantent et qu'ils aient le sourire. Pour lui, il y avait quelque chose. Depuis des temps et des temps, ça travaillait Paul. Quand il voyait ça, il y a quelque chose. Et il a redoublé d'ardeur pour écraser ce qui était en train de travailler dans son cœur. Ça le travaillait depuis longtemps, depuis très longtemps.
Vous connaissez Edgar Hoover, le fondateur du FBI? Il avait lancé une chasse aux sorcières communiste, mais ça, ce n'est pas le cas. Mais il avait lancé une chasse aux homosexuels. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il avait lancé toute une campagne, une chasse vraiment, regardez toutes les personnalités homosexuelles dans le match-pile pour les exposer et puis détruire leur vie. C'était quelqu'un qui il haïssait les homosexuels. Et il s'est avéré que, surprise, lui-même était homosexuel. Et il le combattait depuis toutes ces années-là. Ça, c'est quelque chose et c'est ça qui était le moteur de ce qui était à l'extérieur. Exode, chapitre 6, verset 22, on connaît ce verset-là. Souvent, on le lit quand on bénit, quand on prie. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et voilà ce que Dieu rajoute. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Voilà la caractéristique des enfants de Dieu, la grâce et la paix. C'est comme ça qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. La grâce et la paix. Ça, c'est quelque chose qui doit nous caractériser. Et dans Apocalypse, je saute un peu, Jean, quand aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données. De la part de qui? De la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part des 7 esprits, l'Esprit Saint, qui sont devant ton trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui nous a fait de nous un royaume, la parole qu'on a vue tout à l'heure, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. L'Éternel dans Exode, qui donne la grâce et la paix, est le même Éternel dans Apocalypse, qui donne la grâce et la paix. Et dans Apocalypse, on révèle, mais c'est qui cet Éternel-là? Le voilà ici. La grâce et la paix sont des choses qui sont en nous, que Dieu met en nous, qui travaillent en nous et qui travaillent de nous vers les autres. C'est quelque chose qui doit nous caractériser. La grâce est quelque chose qu'on ne peut pas perdre. On ne perd pas la grâce de Dieu. Elle est disponible à tout moment. La paix, on peut la perdre par contre. On peut être troublé. Et la réponse aux 2 manques-là, c'est lui. C'est aller simplement dans sa présence. La paix et la grâce ne doivent pas manquer à notre vie. Ça doit nous caractériser à tout moment. La grâce en moi, la grâce vers les autres, la grâce de Dieu en moi qui agit, et la paix. Quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Récemment, Ginette, si tu permets, on a eu, puisque tu l'as dit publiquement, je ne dévoile rien, je ne sais pas si vous étiez là il y a 2 semaines. Notre sœur, on a prié, en priant pour elle, elle a dit qu'elle a la paix complètement. Elle a la paix. Que Dieu la rappelle ou la laisse ici. Dans les 2 cas, elle est en paix avec le Seigneur. J'ai rien changé. Elle est en paix. C'est la paix de Dieu. Amen. Un jour, on était dans un avion avec ma sœur. Et à un moment donné, je regarde la piste qui s'approche. Je n'étais pas pilote, j'étais jeune. Et minimum maintenant, je ne suis pas pilote non plus. Mais j'étais avec ma grande sœur. Et là, je dis à ma sœur, je dis, Tama, la piste là, semble qu'elle s'approche vite. On regarde la piste et on regarde la façon dont on descend. On descendait assez vite quand même sur la piste. Je dis, ça sent pas bon. Puis là, elle me regarde, elle dit, oui, ça ne sent pas bon. Puis là, on approche, l'avion s'approche, et puis l'avion descendait beaucoup trop vite. Et là, on regarde, et là, je dis, on va se manger la piste. Elle regarde, elle dit, on va se manger la piste. Et donc, tous les deux, on s'est courbés, et on a mis notre tête. Les autres dans l'avion nous regardaient un peu bizarrement. On s'est courbés, on s'est mis en boule comme ça sur nos sièges. Et ce qui s'est passé, c'est que le pilote, effectivement, était un peu trop rapide.
sur la descente. Et au moment de toucher la piste, il s'est rendu compte qu'il était trop rapide, trop de vitesse, et que de toute façon, il allait dépasser le bout de la piste. Il a atterri, il a posé les roues, la moitié était dépassée. Et donc, il s'est rendu compte brutalement, et au moment où les roues touchaient la piste, il a tiré violemment le manche. Donc, l'avion a cabré, la queue a tapé sur la piste, et là, tout l'avion a commencé à hurler. Waouh! Puis nous, on était tous les deux, on était là, on regardait ça. Nous, on a fait un grand sourire. Et quand on est sorti de l'avion, notre père qui nous attendait, à l'époque, il y avait, on ne le fait plus, mais il y avait une galerie où on pouvait aller puis voir les avions. Donc eux, ils étaient montés, donc ils avaient vu tout le truc en direct. Quand on est sorti, c'était paniqué. Mais comment, mais... Avec ma soeur a dit, on est dans l'avion. Qu'on crie pas. S'il se crache, il se crache. Donc, il nous a regardé, il dit, vous deux là, vous êtes bizarres. Mais la grâce de Dieu, c'est comme ça qu'elle agit. Dans toutes circonstances, on doit paniquer. On dit, non, il semble que normalement, je devrais paniquer, non? Mais non. La grâce de Dieu et la paix de Dieu habitent en moi pleinement. Je ne panique pas. Si ce matin, tu n'as pas cette grâce-là, tu n'as pas cette paix-là, demande-la. Dieu donne sans faire de reproches. Il donne pleinement sans faire de reproches. Jésus a dit à ses disciples, enfin, on finit par ce verset-là, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Il dit, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, juste en parole, une paix qui n'est pas vraiment une paix qui ne sert à rien. Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà la paix qu'il nous donne. Cette salutation-là qu'il donne, ce n'est pas juste un texte qui est écrit comme ça, une formule de politesse pour dire, mais quand il est salué de tout son cœur, ça c'est la prière de Paul pour l'église de Corinthe. Et c'est la même prière que nous faisons, nous, pour nous tous ici. Si tu n'as pas la paix ce matin, tu n'es pas en paix. Peut-être à cause de quelque chose que tu as fait, peut-être d'un péché dans ta vie il n'y a aucun péché qui est plus grand que notre Seigneur. Aucun. Si tu y renonces maintenant, tu demandes pardon là, cette paix-là réhabite ton cœur. Amen. Ne sortons pas sans la paix de Dieu de notre cœur. Ne sortons pas d'ici ce matin sans la paix de Dieu. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. Les enfants ne sont pas là. Si les enfants étaient là, ils vous le diraient, on le chante, hein, ne vous inquiétez. Les enfants, ils le connaissent, Philippiens. Ça dépasse toute intelligence. Amen.